les amis, j'espère que vous allez bien. Un grand merci, vous êtes de plus en plus nombreux à me suivre. Merci beaucoup. Aujourd'hui, on va faire un petit gâteau marocain, ça s'appelle riba. C'est super bon, c'est fondant, c'est moelleux, c'est magnifique. On va commencer pour les ingrédients. J'ai 250 grammes de noix de coco. Alors, il faut de la bonne noix de coco, de la bonne qualité. 200 millilitres d'huile de tournesol ou ce que vous avez. Pas de l'huile d'olive par contre, hein, parce que c'est fort en goût. 200 grammes de sucre en morceaux, 250 grammes de semoule moyenne, une levure chimique de 11 grammes, 3 œufs. Moi, les œufs sont de taille moyenne. Si vous avez des petits œufs, bah, à ce moment-là, vous mettez 4. Voilà. Une cuillère à soupe de la confiture d'abricot sans morceaux, par contre. Le zeste d'un citron ou d'une orange. Une pincée de sel. Du sucre glace. Voilà, il faut une bonne quantité. De l'eau de fleur d'oranger. Alors, dans un grand plat creux ou un saladier, ce que vous avez, mais quelque chose de grand, on va verser le sucre et on va casser les œufs. Et on va commencer à fouetter. Alors, soit on fouette, comme je fais moi à la main, avec un fouet, soit on prend un fouet électrique. On va bien fouetter pour que le sucre fond et qu'on blanchisse un petit peu les œufs. Il faut bien, ça prend à peu près 1 à 2 minutes, il faut bien fouetter. Dès que le sucre il a bien fondu, on va rajouter l'huile. Et on commence à bien mélanger, bien fouetter. Alors, il faut bien mélanger jusqu'à ce qu'on obtienne une texture bien crémeuse, bien lisse. On sent qu'il n'y a plus de... C'est que c'est bien mélangé, voilà. Et on va rajouter le zeste du citron, de l'orange, la pincée de sel, la confiture. Et on va mélanger quelques secondes pour que ce soit bien incorporé la confiture. Ça prend que quelques secondes, hein, c'est pas long. Et après, on va rajouter la noix de coco. C'est important de prendre une noix de coco de bonne qualité pour que votre riba soit bien réussi. C'est important. Voilà, on va commencer à mélanger, mais là, avec le fouet, c'est pas possible. On va se laver les mains et on va commencer à travailler à la main pour voir la texture de la pâte. Là, on mélange. Quand tous les ingrédients sont mélangés, de la noix de coco avec le reste, eh ben, à ce moment-là, on va rajouter la levure chimique. Alors, la semoule, on va la rajouter en 2 ou 3 fois. D'abord, je mets la moitié, la quantité, la moitié du bol. Je vais mélanger, ça dépend de votre semoule si elle absorbe ou pas, et puis ça dépend de la taille de vos œufs. C'est important, je vous ai dit au début, la grosseur de vos œufs. Là, moi j'ai mis la moitié, ça a bien absorbé. Du coup, je rajoute encore un petit peu, je mélange. J'ai laissé un petit fond dans le bol, et je vais voir au fur et à mesure comment ça va absorber. Là, je vois qu'elle a encore besoin, je rajoute le reste. Pour moi, la quantité, j'ai mis 250 grammes. Voilà, dès qu'on commence, on sent qu'elle commence à un petit peu bien s'attraper dans la main pour faire une boule, à ce moment-là, c'est prêt. Du coup, je vais la mettre de côté. Dans un bol, je vais mettre l'équivalent de 2 cuillères à soupe d'eau de fleur d'oranger. Et j'ai préchauffé mon four à 180 degrés. C'est important qu'il soit bien chaud. Comme ça, vos gâteaux vont bien lever. J'ai préparé aussi une balance pour peser du sucre glace dans une assiette. Et j'ai préparé ma plaque du four chemisée avec du papier cuisson. C'est important pour que ça ne colle pas. Et je vais commencer. Alors, les petites boules, moi, je vais les peser 20 grammes, à peu près 20 grammes, mes petites boules que je vais faire. Mais vous pouvez aller jusqu'à 25 grammes. Après, si vous faites 30 grammes, c'est énorme. C'est beaucoup. Ça fait un gros gâteau et c'est pas joli. Après, chacun fait ce qu'il veut. Voilà, vous faites des petites boules à peu près de cette taille-là. Si vous n'avez pas de balance, c'est pas grave. Juste, vous essayez de les faire à peu près visuellement de la même taille. Vous les roulez entre vos mains. Et vous faites plusieurs petites boules comme ça et vous les posez dans un plat ou juste à côté de vous sur le plan de travail. Vous faites toute la pâte entière. Moi, ce que je vais faire. Alors, vous les roulez tout doucement. À chaque fois, vous mouillez vos mains avec la fleur d'oranger, c'est important. À chaque fois. Et dès que vous avez préparé toutes vos petites boulettes, on va mettre la plaque du four à côté. Et on va commencer. On va prendre une petite boule, on va la tremper dans du sucre glace qu'on va mélanger. On va la rouler qu'elle soit bien imprégnée et on va la prendre, on va la mettre au milieu de la main et on va l'aplatir délicatement entre vos mains, tout doucement, sans trop aplatir, juste un petit peu. Vous la remettez dans le sucre glace, vous la roulez un petit peu, voilà, vous la mettez, vous la retournez de deux côtés, qu'elle soit bien imprégnée du sucre glace et vous la posez.
Si vous voyez que ça colle pas sur vos petites boules, bah à ce moment-là, vous humidifiez vos mains avec la fleur d'oranger, le reste de fleur d'oranger dans le bol. Et vous faites la même chose. Vous reprenez, vous la mettez dans le sucre glace, que ce soit bien enrobé, et vous le mettez entre vos mains. Vous l'écrasez un tout petit peu entre vos mains, vous l'aplatissez, et vous la remettez dans le sucre glace. Et vous la roulez. Vous faites avec le reste, la même chose avec le reste de boulettes, et vous les mettez dans la plaque du four. Et à ce moment-là, il faut les séparer parce que ça va gonfler. Il faut que vous laissiez de l'espace pour que ça gonfle. Et que ça fait une belle coloration et puis qu'ils sont bien craquelés, tout ça. Et on les fait cuire une quinzaine de minutes dans le four. Il faut surveiller la cuisson. Et quand ils sortent du four, il faut les laisser reposer une quinzaine de minutes, entre 10 et 15 minutes. Et voilà le résultat. Ça sent super bon, c'est délicieux, c'est croustillant à l'extérieur, moelleux à l'intérieur. C'est magnifique, c'est super bon. Voilà, c'est ma recette, à t'a plu. N'hésite pas à t'abonner, à liker et à partager. Et puis je te dis à la prochaine. Bye!